chers followers de l'Astélix et de Roundup. Merci pour les abonnés, merci pour les likes et les partages. Notre dernier numéro de Roundup a en tout cas connu un succès franc auprès des followers et nous vous en remercions. Agibou, bonjour. Bonjour Kéa, bonjour chers followers du Roundup hebdomadaire. Et comme tu l'as si bien dit, nous nous félicitons que le dernier numéro ait eu un franc succès auprès des followers. Nous espérons que l'aventure va connaître de bien meilleures expériences, aussi enthousiasmantes les unes que les autres. Voilà, merci pour vos encouragements et continuez à partager, à inviter vos amis à suivre le Roundup et à s'abonner sur la chaîne lastelix.fr et sur la chaîne YouTube. La première grosse actualité du week-end politique en France, évidemment à Paris, c'est la tournée de Bougane Gueye Dany, qui a d'ailleurs rencontré votre mouvement Diamaguène 3e mandat. De quoi s'est-il agi? Oui, en fait, M. Bougane Gueye Dany, président du mouvement Gëm Sa Bopp, qu'on ne présente plus au Sénégal, a effectué une visite privée à Paris et a estimé nécessaire de mettre à profit cette visite pour rencontrer les coordonnateurs et les animateurs du mouvement Diamaguène 3e mandat, section France. Et donc, c'est ce que nous avons tenu à réaliser la nuit du vendredi. Donc, nous sommes retrouvés dans un resto dans le 18e arrondissement et nous avons échangé à bâton rompu autour de la question du 3e mandat et des stratégies de lutte que nous devrions mettre ensemble entre les mouvements citoyens, les initiatives citoyennes engagées dans la restauration de l'ordre constitutionnel et soucieux de la préservation ou de l'inviolabilité de notre constitution, et ce faisant empêcher à Macky Sall la tentation folle de briguer une 3e candidature qui le mènerait vers un 3e mandat illégal et illégitime. Donc c'était ça le sens de cette rencontre et nous nous félicitons des échanges que nous avons eus. M. Bougane Gueye a marqué toute sa disponibilité et toute sa volonté à s'associer à des initiatives de cet acabit pour conscientiser les masses et les citoyens quant au danger que représente l'éventuelle 3e candidature de Macky Sall dans le contexte actuel du Sénégal. Autre sujet de ce round-up, Agibou, c'est la tournée du président Emmanuel Macron en Afrique centrale. Et ça a soulevé un tollé parce qu'il y a eu un échange un tout petit peu tendu entre lui et le président Tshisekedi. Oui, après avoir présidé le conseil présidentiel de la diplomatie française à l'Élysée, dans conseil au cours duquel il a encore une fois s'est élancé dans un lyrisme béat, cherchant à nous vendre encore ce qu'il n'a toujours pas réussi à nous vendre depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays, qu'il était dans une posture de rupture par rapport à la pratique ancienne et que ses rapports avec la France allaient se sceller ce prisme du partenariat d'égal-égal. Donc, toute cette lagomachie un peu emberlificotante. Malheureusement, chasser le naturel, il revient au galop. Macron est un monarque. Déjà, il gouverne en France en tant que monarque et ce n'est pas vis-à-vis des Africains qu'il aurait un tout petit peu d'égard. Et ça s'est vu 48 heures après, parti au Gabon d'abord pour un sommet sur le climat, soi-disant qu'il voudrait mobiliser la communauté internationale, l'ensemble des
bienfaiteurs de la nature pour que une solution soit trouvée par rapport à la menace qui pèse sur l'écosystème, l'un des écosystèmes les plus en vue, qui représente 14% de la surface forestière du globe et qui capterait 80% des déchets carbone. Donc, il y a nécessité aujourd'hui de continuer à préserver cet écosystème-là. Donc, c'était ça le prétexte et il a fait sa tournée. Et malheureusement, l'incident est survenu à Kinshasa avec cette conférence de presse co-animée avec son homologue zaïrois, où, comme il l'avait fait au Burkina en 2017, lorsqu'il a été parti prendre langue avec la jeunesse africaine, où il avait eu l'inélégance d'apostropher d'une manière tellement paternaliste son homologue Roche Marc Kaboré, qu'il disait aller réparer la climatisation. Donc tout le monde garde encore en souvenir ce geste maladroit. Et là, il a voulu faire la leçon en homologue président quant à l'interprétation qu'il devait avoir par rapport à une interpellation qu'un journaliste français aurait adressée au président congolais. Et il s'en est suivi cet échange un peu discourtois, dirait-on. Mais c'est aussi révélateur de la fin d'une époque et d'un cycle. Et Macron est en train de précipiter justement la fin du cycle de gouvernance prégnante et unilatérale et en tout cas la façon de caporaliser le rapport avec la France. L'image de la France qui est tant entamée, qui souffre aujourd'hui d'un sentiment de rejet, notamment auprès de la jeunesse. Chercherait-il à polir son image qu'il a encore abîmée, mais véritablement l'image que les Africains doivent garder de la France. Donc, et c'est tout bénéf pour les Africains, pour les souverainistes africains. Il est en train de nous convaincre, comme preuve s'il en était, qu'il n'a pas encore compris ce qui est attendu de la France par les Africains. C'est-à-dire un respect et un traitement plus respectueux. Mais en tout état de cause, ce qui est attendu, c'est que la France sache raison garder et rester dans ses affaires propres et laisser les Africains gérer leurs affaires comme ils l'entendent. Malheureusement, il n'a toujours pas percuté, en dépit de ce qui s'est passé aussi bien au Mali qu'au Burkina. Il est en train de persister. Comme on dit, la bêtise persiste toujours, comme le disait Camus. Et Macron continue toujours dans ses bêtises et c'est la France qui en prend un gros coup et c'est tant mieux pour les Africains souverainistes. Alors, dernier sujet de ce round-up, il s'agit de la visite, enfin, je dirais les coulisses de la visite de Marine Le Pen au Sénégal, parce qu'il y a eu des révélations comme quoi Macky Sall lui aurait remis 12 millions d'euros. D'ailleurs, ici, dans la presse française, un journal comme Le Point en a fait état. Il a donné des révélations, les dessous de cette visite. Oui, en fait, Macky Sall fait comme tous les présidents africains ont toujours fait. Nous avons lu en long et en large Pierre Péan, Carnage, La République des Mallettes. C'est une histoire qui est... Cette partie-là fait partie de la romance franco-africaine. Les Français ont toujours financé leur campagne au moyen des mallettes d'argent que leur faisaient parvenir les présidents africains. Et ça, c'est depuis l'époque Houphouët-Boigny. Et la personne la plus symbolique de cette pratique-là fut Feu Oumar Bongo, celui-là même qui a initié Macky Sall à la franc-maçonnerie africaine et qui l'a adoubé en 2009. N'oublions pas que quand Macky Sall a eu ses problèmes avec Abdoulaye Wade en 2009, quand sa première sortie, il l'avait réservée au Gabon. Qu'est-ce qu'il était parti chercher là-bas, si ce n'est se faire initier et se faire adouber. Et donc, tous ces francs-maçons africains qui sont à la tête de nos États sont solidaires à leurs frères
français. Ils sont d'ailleurs plus fidèles à leurs frères français qu'ils ne sont fidèles à leur mandat. Et rappelons-nous de Laurent Gbagbo dans son livre d'entretien qu'il avait accordé aux journalistes français où il disait que ses premiers déboires ont commencé au moment où, une fois élu en 2000, des Messi Dominici européens français sont allés là-bas pour récupérer sa participation à la campagne électorale de Sarkozy et qu'il disait lui n'avoir pas de sous à donner. Donc c'est une pratique qui existe entre les politiques français et les dirigeants africains, les autocrates africains qui sont adoubés justement par ces politiques-là. Et c'est pour ça que la situation de l'Afrique aujourd'hui, francophone plus particulièrement, peine à connaître des régimes démocratiques dignes de ce nom, puisque tous les autocrates, qu'ils passent par des putschs ou qu'ils passent par des voies, par la voie des urnes, finissent toujours par s'insérer dans l'infrastructure france-africaine où ils assurent le financement des campagnes électorales des élites françaises et ceux-là leur assurent derrière la garantie de gouverner comme bon leur semble et d'avoir tout le loisir et toute la liberté d'opprimer et de comprimer leur peuple et que la France ferme les yeux. Donc, et le Front National n'a jamais été en reste par rapport à cette logique de financement, aussi curieux que cela puisse paraître pour un parti d'extrême droite et raciste. Jean-Marie Le Pen, ses rapports avec Omar Bongo sont connus de tous. Donc c'est une famille, la famille Le Pen, c'est une famille bourgeoise et nationaliste que de nom, mais qui tire toute la prospérité qu'on lui prête, mais de l'exploitation de l'Afrique et des rapports particuliers qu'ils peuvent avoir avec les dirigeants africains. Donc Macky Sall ne fait que perpétuer ou en tout cas exécuter une pratique qui est là, vieille comme le monde. Que Macky Sall maintenant, que nous découvrions l'entre-gens de Macky dans ce type de pratique-là, ça peut peut-être nous surprendre, mais qui suit la trajectoire de Macky depuis son initiation par Omar Bongo jusqu'à aujourd'hui, ces rapports qu'il a eus d'abord avec la droite française qu'il a adoubés, qui sont tombés via Abdou Diouf, il s'est fait adouber par les socialistes. Oui, il est devenu quelqu'un qui est très rompu à cette pratique-là. Et ça, c'est la philosophie qui fondamentalement structure les rapports entre les dirigeants africains et la classe dirigeante française. Donc, comme je l'ai dit, c'est une pratique qui est vieille comme le monde et je pense que qui vit aussi peut-être ces derniers moments puisque il y a une nouvelle conscience africaine qui est en train d'émerger et nous le voyons aujourd'hui par rapport à la perte d'influence de l'Empire français dans cette ère qu'elle pensait être son précaré ad vitam aeternam. C'était tout à Guibou pour ce round-up de l'actualité de la semaine. Je te laisse, comme d'habitude, dire le dernier mot. Le dernier mot, c'est toujours de remercier les followers. Nous avons vu que la semaine dernière, vous avez boosté le nombre de vues. Nous nous en félicitons. C'est pas encore assez par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, mais avec votre appui et votre soutien, nous y arriverons et nous sommes véritablement en bonne voie pour atteindre cet objectif-là grâce à votre soutien. Donc, continuez à partager la vidéo, à inviter vos amis à s'abonner. Sous peu, nous allons peut-être vous proposer des formats en live puisque le round-up est préenregistré. Donc, nous allons nous exposer au feu du live avec toutes les imperfections que vous pourrez voir en direct et vous apercevoir justement que nous sommes en maturation. Donc, ensemble,
avec vos retours et vos suggestions, remarques et critiques. Nous construirons ensemble un produit qui sera au goût de tout le monde, qui satisfera tout un chacun.